L'heure est grave. La semaine dernière, Webflow a sorti un tout nouveau plugin Figma permettant d'importer en un clic ses maquettes Figma directement dans Webflow. Alors, comment ce plugin fonctionne-t-il? Est-ce qu'il va mettre au chômage les intégrateurs Webflow comme moi? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Hello, c'est Nathan, cofondateur de FrameUX, un collectif de freelance spécialisé en product design et en web design. Et comme tu l'as vu en intro, aujourd'hui, on va parler du tout nouveau plugin de Webflow pour importer ses visuels Figma dans Webflow. Donc on va procéder de la manière suivante sur cette vidéo. Je vais présenter un peu l'outil, comment l'installer et comment installer le plugin et démarrer un projet Webflow. On va voir comment créer des sections avec ce plugin et créer une page entière en fait en moins d'une minute. Et après, comme son nom l'indique, on va importer en un clic depuis Figma et Webflow, et on finira par faire un petit bilan sur ce plugin, est-ce qu'il va vraiment remplacer les intégrateurs Webflow ou non, et voilà, allez, on est parti. Du coup, on se retrouve directement sur mon écran, sur la page de vente, entre guillemets, de ce nouveau plugin fait par Webflow, où tu as un peu tout le détail, donc tu pourras aller voir, je mettrai le lien en description, bien sûr, et où tu peux installer le plugin Figma. Du coup, ils ont fait également une vidéo d'annonce que tu retrouves sur YouTube il y a une semaine, qui présente le produit, c'est top, tu pourras aller voir. Et ici, ça présente les features, donc de toute façon, il n'y a pas trop de choses à dire. C'est du copier depuis Figma vers Webflow, donc c'est super. Donc après, si tu es familier avec Figma, tu as juste à installer le plugin, donc à cliquer ici, et ça te l'installe dans Figma tout simplement. Au préalable, si tu n'es pas un utilisateur Webflow ou prépare un Webflow, tu crées un compte et tu te crées un projet blanc. Donc ici, je l'appelais YouTube vidéo. Ça se fait en 2 minutes. Et après, on va switch directement sur mon Figma. Du coup, c'est pour présenter un peu le plugin et on va travailler un petit peu dessus sur le plugin pour montrer un peu les fonctionnalités à date que l'on peut utiliser avec. Du coup, on va créer une hero section, donc la première section d'une page de web très rapidement, on va voir avec l'outil, avec le plugin de Figma, de Webflow. Donc tu vas chercher tes plugins, hop, Figma to Webflow, il te apparaît, tu le run. Normalement, la première fois, tu vas devoir connecter ton Webflow, mais ça se fait automatiquement, donc tu connectes ton compte sans souci. Et ensuite, ici, on voit qu'il y a plusieurs possibilités déjà. Tu peux aller un peu plus dans le détail et modifier des settings, donc des classes prefixes ou des textes size, mettre en rem par exemple. Là-dessus, je te laisserai aller voir. Et après, par exemple, si on veut créer cette section, comme tu vois, si tu es familier avec Webflow, c'est vraiment la même utilisation que Webflow. Donc, à l'instar aussi de Figma, lorsque tu vas créer une page, d'abord tu vas te créer un frame. Tu vas le prendre par exemple en desktop ici et mettre le 1440. Ici directement, tu prends une structure, hop, pardon, je mets un frame au hasard, tu prends une structure, nouvelle page, on va faire exactement la page qui est au-dessus, j'ai fait quelque chose de très simple, un gauche-droite, classique. À l'intérieur de notre page, à chaque fois, tu vois que ça crée une page en auto-layout. Du coup, si tu sais pas ce que c'est un auto-layout, Lucas a fait une vidéo, donc le lien va apparaître quelque part, tu pourras aller voir, donc mettre pause à cette vidéo, aller voir et revenir. À l'intérieur, on va bien sûr placer un container. Donc tu sélectionnes ta nouvelle page, tu mets ton container. Ici, ça nous a créé notre section. Ce que je conseille, parce que là, du coup, tu n'es plus que sur Figma, donc il faut bien renommer tes frames. Et notamment pour le développement web et pour les classes dans Webflow, c'est important de les renommer. Donc ici, on va l'appeler section hero. Ensuite, on a bien notre container à l'intérieur, qui est en auto-layout vertical ici avec des margins, du padding, tu peux modifier un peu comme tu veux, on va pas le faire tout de suite, c'est pas l'objet de la vidéo. À l'intérieur de ce container, on voit qu'on a un gauche-droite, donc on va mettre 2 colonnes. Ici, on voit qu'on a nos 2 colonnes en horizontale, et là on a la colonne de gauche, colonne de droite. Donc, à l'intérieur de notre colonne de gauche, on a vu qu'on a mis un titre, donc on va se mettre un texte, heading 1. Ici, très bien, pour la partie site web, notamment pour la partie SEO, la structure de page, il y a les HTML tags qui sont déjà ici. Donc là, on va mettre le titre numéro 1, donc qui est à h1. On fera une vidéo plus tard pour expliquer un peu toutes ces bases, mais si tu as des bases de SEO, tu dois connaître. Donc c'est un h1, et que tu vois ici que dans l'appellation sur Figma, il y a une modification, et il y a h1 qui apparaît. Donc comme ça, Webflow va directement l'identifier comme ton titre numéro 1 de cette page. Bon, on va augmenter un peu la police. Plus stylé. On voit qu'on est aligné à gauche, hop, on va se créer un autre texte. Ici, truc cool aussi, on peut mettre en paragraphe. Là, tu vois, ça a mis paragraphe, comme ça Webflow identifiera comme un paragraphe. Ici, on va mettre du lorem, donc plugin lorem que tu dois connaître. On va mettre 3 phrases. C'est beaucoup trop gros.
gros, du coup on va mettre en 18, field, ça se file dans l'auto layout, et après on a un bouton, donc pareil, texte copier-coller, par contre là, j'ai pas envie que ce soit un paragraphe, donc on va juste le laisser en div, et on va l'appeler button. Du coup pour faire un bouton, pareil, je te renvoie à la vidéo que Lucas a fait sur les composants. On va créer un composant qui sera un bouton, tac. Donc c'est mieux si je le mets en auto layout quand même, ce sera beaucoup plus simple. 24, 12, on va mettre les 12, on va mettre un fond, ici il me semble qu'on a mis du bleu, hop, et on va se mettre une police, du blanc. Voilà, donc on a notre colonne de gauche, comme tu remarques ici sur la structure, avec, on va renommer, on peut laisser heading, donc notre H1, en plus il y a directement le HTML tag, donc c'est top, notre paragraphe et notre bouton, notre call to action. Hop, d'ailleurs qui est en fixed, on va enlever ça. Du coup, notre colonne de gauche, on va la fermer, on va aller à droite. Donc à droite, t'importes une image tout simplement. Là, je vais simplement la copier-coller, mais bon, tu sais faire. Hop, et voilà. Tu as créé une structure, en fait, une hero en vraiment 2 secondes. Après, bien sûr, c'est un design assez basique. Mais voilà, tu peux t'amuser là-dessus. Notamment, en fait, c'est beaucoup mieux car toutes ces sections sont déjà préparées. Et lorsque tu les intégrer dans Webflow, bah, tout sera bien responsive sur tous les écrans, les différents breakpoints, donc desktop, tablette, portable horizontal et portable vertical. Donc c'est plutôt top, donc je conseille d'utiliser ces structures. Après, il y a un autre cas d'usage, là tu vois que c'est une page en noir et blanc, donc en basse définition, mais tout ça a été fait via les layouts. Donc, les layouts c'est quoi? Ça va être des sortes de templates, de sections, que Webflow a proposées, qui sont déjà aussi pareil, bien responsives, donc c'est plutôt top là-dessus. Après à toi de mettre un petit coup d'UI et de mettre les bons textes, les images, les couleurs, et de modifier 2-3 choses, les paddings, les marges et tout. Donc je te propose en fait pour te montrer que ça prend vraiment 1 minute, on va recréer cette page. Donc simple, on met une structure de nouvelle page d'abord. Hop. Après, on sélectionne toujours la page, on va se mettre une barre de navigation, tu vois la même ici. Ça crée tout automatiquement. Une hero, on va reprendre notre gauche-droite. On s'est mis un petit mur de logo central, comme ça. Après, on parle un peu de nos fonctionnalités, en gauche-droite. Après, pour varier un peu, qu'est-ce qu'on a mis? Un testimonial, donc qui est centré. Et enfin, on finit avec un footer. Donc voilà, tu as vraiment créé une structure de page en 1 minute. Après, bien sûr, il faut la personnaliser, mais pour te montrer un peu la puissance de cet outil. Et là, je vais pas le faire tout de suite, sinon ça va être trop long, mais j'ai mis un petit coup de design très basique là-dessus, sur une page, avec un peu de copywriting marrant sur un board app. Et juste pour te montrer en fait comment on l'intègre directement dans Webflow en un clic. Donc tu cliques sur ta page, là tu vois ici que tu peux choisir ton site Webflow. Ici moi j'en ai plusieurs, j'ai Frame ou YouTube vidéo, choisir YouTube vidéo, copie. Donc ça prépare, ça mouline pendant une petite minute. Copier tout le clipboard, donc en gros c'est copier, je vais pouvoir le coller quelque part. Donc là on est sur mon espace Frame, on va ouvrir le projet YouTube vidéo, qui est blanc, il n'y a rien dessus, c'est un projet vierge. Comme tu peux le voir, ici, il n'y a rien à part le body. Donc je sélectionne mon body, CTRL V, voilà, tout est apparu. Ici, il y a quelques parties sur les classes, on va en revenir juste après. Tout est bien apparu, tout m'a l'air correct. Quand je scroll, lorsque je change mes breakpoints, donc là sur tablette, ça m'a l'air déjà bien fait. Après, bien sûr, tu peux retoucher 2-3 choses, notamment les tailles de police. Là, elles sont beaucoup trop grosses, donc après, il faut adapter. Et voilà, quand je me mets en viewer, franchement, c'est propre. Donc si tu as bien préparé ton Figma, derrière tu as juste à publish, et voilà, tu as ton site qui est en ligne en moins d'1 minute. Une fois que le travail a été fait sur Figma, en fait, ton Webflow se setup en moins 5 minutes. Et voilà, on va faire un petit bilan de ce plugin. Est-ce que Figma to Webflow va grand remplacer les intégrateurs Webflow? Spoiler alerte, bien entendu que non, enfin du moins certains oui, s'ils ne prennent pas en main l'outil, ou si on va dire que tu réalises des websites un peu plus débutants, avec des structures assez simples, comme on l'a vu, là c'est quand même du très basique, c'est très linéaire, mais ça fait déjà une très bonne base de travail, notamment pour des sections qui sont déjà très bien paramétrées, et après à toi de les custom derrière dans ton Figma ou dans ton Webflow, mais en respectant bien les guidelines, donc attention à ça. En tout cas, pourquoi je ne pense pas que ça va remplacer les intégrateurs, en tout cas pour le moment et pour moi, parce que, comme on a vu, on est assez limité en termes d'UI.
Là, je pense que je ne l'ai pas montré, mais si tu mets des éléments en position absolue qui vont se superposer sur des choses, tu veux mettre des embeds vidéo, des choses comme ça. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas impossible, c'est pas compatible. Donc c'est pour ça, moi, je pense que ça va faire gagner du temps. Il faut prendre en main l'outil pour des sections de base, des gauche-droite, du logo, des choses comme ça, des murs de logo. Donc au moins, tu vas avoir une grosse base déjà faite sur ton Figma et l'importer dans ton Webflow. Après, à toi de prendre en main l'outil. Mais lorsque tu vas faire des sites bien plus complexes, c'est pour l'instant très limité. Mais je pense qu'effectivement, ça va arriver petit à petit. On reprend l'exemple des sites web que Lucas avait mis en avant, site web de 2023, avec des designs comme le Linear ou Jitter. Non, tu ne peux pas le faire tu peux pas en tout cas tout faire via cet outil. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que si tu es intégrateur Webflow et que tu as peur, c'est que tu n'es pas encore assez confiant en tes capacités et ta valeur ajoutée sur l'ensemble des designs, ça va être toutes les animations quand même, pas mal de choses. Euh, Comme je l'ai dit, avec des positions absolutes, des shadows, bref, des animations, des embeds, tout ce qui s'en suit derrière. En plus, d'ailleurs, tu gères la partie aussi back-office avec de la base de données. T'inquiète pas, il y a encore besoin de toi. Et après, pour faire une petite analogie avec le SEO, on l'a vu il y a quelques semaines avec ChatGPT et que tout le monde en parle, ça fait du grand bruit dans le monde du SEO et du copywriting. Certains s'en inquiètent, car ils vont être grand remplacés, mais ceux qui s'en inquiètent, je pense qu'ils sont pas assez confiants dans leur capacité, ou soit ils sont effectivement pas assez bons, car t'inquiète pas que les experts SEO, ils ont déjà pris en main ChatGPT, et ils arrivent à faire monter des sites en moins de 2 secondes, maintenant ils vont super rapidement, et ils travaillent encore plus efficacement. Donc voilà, en fait, il faut prendre en main l'outil, s'adapter, et aller plus loin. Donc voilà, c'était mon premier avis sur le plugin du coup de Figma to Webflow. Il est au tout début, mais pour moi, c'est un super plugin, ça va faire gagner pas mal de temps, et en plus faciliter aussi la compréhension, on va dire, entre parfois si tu es juste designer et que tu travailles avec des intégrateurs Webflow, parce que là, au niveau des classes, comme je l'ai dit, en tout cas, si tu veux faire des sites de plus en plus qualitatifs, il va falloir bien renommer tes classes pour faciliter le travail lorsque tu vas faire l'import dans Webflow. Donc ça va être bien aussi pour la courbe d'apprentissage, en fait, sur la partie un peu plus développement web, c'est pas du développement en tant que tel, tu ne codes pas, tu utilises l'outil. Donc là-dessus, c'est top. En plus, truc trop bien, justement, ça va te forcer à renommer tes frames. Donc fini les frames 246 ou groupe 522. Là, tu renommes tes frames Hero Section, Container, H1, comme tu veux. Donc voilà, pour moi, c'est un super outil. En plus, à mon avis, vu la communauté Webflow et Figma, il va y avoir des templates de ouf qui vont se monter et le produit va s'améliorer très rapidement. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Bien entendu, si tu as apprécié ce contenu, like, commente, partage, ça nous aide beaucoup avec Lucas, ça nous pousse à continuer. On va essayer de faire plein de vidéos pour te faire progresser dans Figma, mais aussi dans Webflow. Et justement, grande annonce, je lance prochainement, dans les prochaines semaines, une série de vidéos pour t'apprendre à créer un site Webflow de A à Z, avec des notions assez débutantes. Donc sans utiliser de template ou sans utiliser ce nouveau plugin, au moins pour comprendre derrière comment fonctionne Webflow, mais après bien entendu pour des sections basiques, il vaudra mieux utiliser l'outil pour aller beaucoup plus vite. Donc voilà, cette série de vidéos arrive prochainement, donc active la petite cloche, tout ça, tu connais. Tous nos réseaux sont en description, donc ceux de Lucas et les miens. On partage pas mal de contenu, donc je t'invite à t'abonner si ça t'intéresse. Si tu souhaites travailler avec nous, tu peux nous contacter directement sur notre site web, donc www.frame-du6ux.com. En attendant, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à jeudi prochain. Ciao.